silence. Oh. Pourquoi faire du mal à mes enfants? Ils m'ont dit arrête de pleurer. Oh. La peur et la pauvreté sur leur front. Mes petits sous le ciel crient, sous les étoiles du danger. Ils ont fait frémir leur vie, le bonheur envolé pour payer. Les larmes tombent sur Paris, toutes ces villes qui pleurent sans bruit. Les rêves brisés sous la pluie, mais l'espoir je n'oublie. Dans les rues sombres de la ville. Je viens de me réveiller, en train de me faire du café, il est 3 heures. Il est à 5h50 là-bas. Il y a 5 minutes qui sont passées. Normalement c'est 15 minutes. 5. Ça veut dire qu'il faut attendre là. 5h, parce qu'il est 4h. 5h05. Je parle pour les œufs. Je sais pas, j'avais envie de manger des œufs durs. C'est qui a allumé la télé? Par contre, il faut baisser le feu. 15 minutes là, ça fait moins. Ils vont éclater quoi. Il faut faire avec la douceur. Sinon, ils vont pas supporter la chaleur. Beaucoup de chaleur, beaucoup de pression quoi. Et il y en a 3 œufs. 3 œufs. On efface, tout recommence. Changer un prénom en jeu. Les enfants pris dans ce feu. Vous connaissez le truc quand quelqu'un dans la ville se fait voler ou il se passe quelque chose, la police regarde c'est qui, regarde ceux qui ils peuvent accuser. Alors ils vont faire des perquisitions à la maison. Non, ils font pas de perquisition, ils appellent à la personne. Là, c'est ça le complot pour priver de mes enfants. Contre moi et contre mes frères. Entrer à la maison, en fait, c'était pour ça. Pour priver de mes enfants. Manipuler, continuer à manipuler. Prendre les papiers, prendre des vidéos, prendre des disques durs, prendre toute l'histoire, quoi, le dossier, quoi. Vous avez compris? Voilà. Vous connaissez quand on ramène quelqu'un. Ça, ils me l'ont fait quand j'étais petit. Alors que j'ai rien fait. Mais il n'y avait pas de perquisition, c'est juste un appel. Appel, tu viens à Paris, tu vois. Et tu t'éménères. Et ça, il y a plein de choses, ça m'a fait comprendre ici en France. Ce sont qu'une bande de mafia. Quand j'étais petit, ça m'a fait comprendre. Ce sont qu'une bande de menteurs. Nous, on est comme des esclaves pour eux. C'est le peuple français, là, leur état. Regardez toutes ces années 2009. Comme des esclaves. Des objets. Tu vois, ils te ramènent là, et quelqu'un qui te regarde. T'es mineur. Comme rien. Comme des esclaves. Et en fait, c'est eux qui font ça, c'est le complot pour rentrer à la maison.
La même chose quand je suis sorti, ils ont attendu à 10h, c'était 10h de midi, je sais pas quoi. Normalement, il vient le matin. Je les voyais là-bas. Ils ont attendu que je sors comme ça, je les voyais là-bas. Ils ont attendu. Ils étaient en train d'attendre. La mafia leur a dit, parce que moi je vais filmer, je vais pas me laisser faire. Ce qui est logique. Ils sont pas un état, ils sont qu'une bande de mafia. La même chose qu'il attend que je sors, la même chose qu'il attend pour te harceler quand tu sors. Le même délire, sauf c'est là, c'est autre chose. Prétendre une justice, mais en fait c'est un complot. Aller voir des œufs. Pour ça, il faut pas lâcher l'affaire, il faut envoyer procureur et tout ça. Les gamins, ils étaient manipulés, mais ils sont tombés dans le piège. Ils ont fait des conneries, ils ont fait ceci, mais il faut faire comprendre d'autres choses. Parce que le juge, tout ça, il voit ce qu'il montre. Le procureur, il voit ce qu'il y a dans le dossier. Tes frères, par exemple. Mais ils vont pas s'arrêter. C'est comme ces cons qui te détestent, ça va pas s'arrêter. Ça va pas s'arrêter, ce que je veux dire. C'est pas une. Mais. Ce sont qu'une bande de mafia. Depuis tu es à ce, comment dire. C'est un objet. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait l'autre partie, une plainte, tout ce qui vit, tout ce truc. C'est maintenant qu'il faut que j'aille voir les yeux, ça y est. Pas encore. Ça n'a pas marché en Turquie, la violence. Là, il y a de la violence, mais il n'y a pas de la violence. De sa part. Il y a de leur violence qu'ils ont, il y a des mensonges, tous ces trucs-là. C'est pour ça que le disque dur disparaît. Je ne sais même pas où il est le disque dur. Est-ce que c'est eux qui nous ont pris? Je ne sais même pas. Et le temps est en train de passer. Le temps que tes enfants soient manipulés, même qu'après tu envoies le procureur qui a une enquête de ça, c'est bon, on a compris que tu étais manipulé. Après tu vas le voir 2 ans après. Ça, ils ont changé maintenant. Ils ont accepté le nouveau changement. Et même ça va pas se passer. Il faut couper l'autre partie. Et moi, ils n'ont pas fait tout ça pour rien. Écoutez, je vais vous apprendre quelque chose. Un chien, quand il tient quelque chose, il ne lâche pas. Eux, ils sont comme des chiens. Et je le comprends. Quelqu'un qui je sais pas moi, je vais pas dire. Ben, il tient quelque chose, il lâche pas. S'il perd, s'il a perdu ces trucs, ben, il lâche pas. Il a une vengeance, il se montre encore plus dictateur, plus monstre, quoi. Parce qu'il a perdu. Ben, c'est le disque dur, c'était la perte. C'était la victoire de mes enfants et moi. On est parti. Je sais même pas où il est. Vidéo de tout, toutes les vidéos, toute une histoire. Et c'est tout, quoi. Parce que les captures d'écran. C'était pour ça de faire de perquisition à chaque fois. Tu sais pas où le mettre, le disque dur. Tu sais que c'est si on l'a pour mes enfants. Tu sais le complot. On n'a pas fait tout ça pour rien. Changer le nom, le prénom. Toute cette guerre. Une guerre de 13 ans. Comme Ismaël qu'il a 13 ans. Peut-être, je pense, je me rappelle pas. Avant l'école là-bas à Pamiers. Que ce service là-bas, je sais pas si c'est le même. Dans la mafia. Par rapport à l'école là-bas à Pamiers. Ça, ils l'ont fait avec plusieurs personnes. Discuter avec un enfant. Sur des mots de dire des choses, ben on discute sur ça. Ça veut dire ton fils il t'a dit quelque chose, il a fait quelque chose. Ben tu fais un oratoire, un rendez-vous, tu discutes avec lui, tu es méchant. Croyez-moi qu'il fait pas ça avec ses enfants. Ce connard, il fait pas ça avec ses enfants. Parce qu'il le sait que ça les détruit. Ça fait une perte de confiance. Imaginez-vous, vous êtes dans le métro, vous voyez un père mettre une grosse claque à son fils. Vous allez réagir comment? C'est son fils? Non. Ton fils, tu le fais ça? Et même que c'est ton fils. C'est une innocence. Un enfant, il y a une innocence devant toi, là. Il comprend rien de la vie.